Voilà, le succès nous appartient dans le nom de Jésus. Le succès nous appartient. En Jésus, il nous appartient. Il appartient aux enfants de Dieu. Tu es un enfant de Dieu? Oui? Alors tu as droit au succès. Alléluia. Dans la 3e épître de Jean, il est dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères. C'est un des beaux mots de la Bible. Le mot prospérité. Oh, il est tellement décrié. C'est pas grave. Parce que moi, je le prends pour moi. Si tu ne veux pas le prendre, c'est ton problème. Mais moi, je le prends. Il m'appartient, ce mot. La prospérité. Bien-aimé, dit le Seigneur. Je souhaite que tu prospères. La prospérité, c'est le désir de Dieu pour ta vie. Il veut que tu prospères. Il veut que tu t'étendes. Il veut que tu t'élargisses. À droite, à gauche, en haut, en bas, partout. Il veut la gloire de Dieu dans ta vie. Il veut que ta lumière brille. Et la prospérité en fait partie. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Ça, c'est aussi un des éléments de la prospérité. On va en reparler. Comme prospère l'état de ton âme. Voilà, c'est là que ça se passe. C'est entre les deux pensées. Dieu veut faire prospérer tes pensées. Il veut que tu aies des pensées qui foisonnent de prospérité, des grandes pensées, des pensées qui voient grand, voient haut, voient loin, des pensées qui font la différence. Alléluia, parce que c'est là qu'un homme fait la différence. L'homme est le reflet de ses pensées. Tes pensées sont déterminantes. Et si tu prospères dans tes pensées, dans tes émotions, si tu as une volonté de prospérer, alors, en dehors, tu vas voir les choses arriver. La prospérité s'établir dans ta vie. Alléluia. Mais la prospérité, c'est pas la prospérité comme on le pense dans le monde. C'est la prospérité selon la parole de Dieu, selon les Écritures, comme Dieu la voit. Et Dieu la voit beaucoup plus grande que dans le monde. Dans le monde, c'est l'argent uniquement. Alors Dieu veut te donner beaucoup d'argent. Dieu a utilisé l'argent pour bénir ses serviteurs. Tu regardes dans le livre de la Genèse, il y a beaucoup de millionnaires. Que dans un seul livre. Dieu a pris l'argent, il l'a donné à ses serviteurs. Donc pourquoi l'argent serait maudit? L'argent est béni, ça vient de Dieu, il possède l'or et l'argent, la Bible dit, et il veut que tu en aies beaucoup. N'aie aucun problème avec l'argent. Sois un ami. N'aime pas l'argent d'un amour qui t'accapare. Souvent les gens qui n'en ont pas aiment beaucoup l'argent. Ceux qui en ont beaucoup ne sont pas. Ils en ont justement parce qu'ils ne sont pas attachés à l'argent. Ils en ont parce qu'ils dominent sur l'argent. L'argent viendra dans ta vie, mais ne le repousse pas par des paroles qui lui sont désagréables en disant par exemple que non, l'argent est mauvais. Si tu dis l'argent est mauvais, tu n'auras pas d'argent qui viendra dans ta direction. L'argent se tiendra loin de toi. Mais si tu veux voir la bénédiction de Dieu, salue la bénédiction de Dieu dans ta vie. Reconnais la bénédiction de Dieu dans ta vie et dans les Écritures. Dis oui, que ça leur plaise ou pas, je vais prospérer. Que ça leur plaise ou pas, c'est pas grave ce que pensent les autres, même les chrétiens de toi. Ce qui importe, c'est d'être dans le plan de Dieu. Et il a dit, bien-aimé, je souhaite, je désire que tu prospères. Toi là, prospère. Je veux attacher ce mot à ta vie, que tu partes déterminé à voir les choses changer dans ta vie, à progresser, à t'étendre. Alléluia. Donc l'argent, c'est ton droit. Et l'Éternel est notre berger, nous ne manquerons de rien. Il veut t'amener des ressources pour vivre bien, pour avoir suffisamment. Alléluia. Mais regarde la clé de ce verset. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme, tes pensées, ta volonté, tes émotions. C'est ça là. C'est là qu'il faut prospérer. Il faut que tu prospères à l'intérieur. Il faut que tu aies des pensées qui prospèrent. Il faut que tu aies des pensées élargies, qui voient grand, qui voient haut, qui voient loin. Nous sommes sous la malédiction des pensées de nos cultures, de nos pays qui nous limitent, de traditions religieuses. Nous voulons changer les choses. Nous voulons des pensées qui étirent notre vie vers le haut. Alléluia. Dans le livre de Josué, dans l'Ancienne Alliance, il disait à Josué, médite ce livre de la loi, jour et nuit, jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Donc Dieu dit, il y a le succès. Je veux te le donner dans toutes tes entreprises, tes projets, tout ce que tu fais.
peut être une mère au foyer, il veut que tu aies un foyer de vainqueurs. Alléluia, ça peut être une entreprise, il veut que ça marche, que tu aies beaucoup de clients qui bénéficient, qui battent les records. Alléluia, c'est peut-être un ministère, il veut que tu aies du succès, que tu gagnes des âmes, que ton église soit bénie, que les gens ressortent avec la joie, avec des clés pour une vie victorieuse. Quel que soit, c'est peut-être une association, les études, il veut te donner la supériorité dans les études, que tu fasses la différence. Tu es un enfant de Dieu, tu es appelé à la bénédiction. La grande clé de Josué, médite ce livre de la loi jour et nuit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu te dit que plus tu vas méditer, plus cette parole va te pénétrer, plus ça va devenir réel en toi. Je suis un homme prospère, je suis prospère, je le sens. La prospérité ne peut plus m'échapper. Quand tu arrives à ce stade où tu sais que tu sais que tu sais que tu sais, il n'y a plus rien qui va t'échapper. Alléluia, tu vas prospérer. Au nom de Jésus, tu vas avancer parce que ce qui est en toi va être une force vive que Dieu va utiliser pour attirer toutes ces grandes choses, ces belles choses que tu espères tant, que des millions de gens espèrent tant. La prospérité selon Dieu. La prospérité selon Dieu, c'est aussi les relations. Tu ne peux pas prospérer si tu n'as pas des bonnes relations. Dieu attend de toi que tu aies des bonnes relations. Alléluia, des bonnes relations avec les autres. Le secret du bonheur, c'est le secret des relations. C'est d'avoir des bonnes relations avec les gens autour de nous, d'aimer les gens et que les gens nous aiment en retour. Les gens qui ont des bonnes relations avec les autres sont les gens les plus heureux. Les plus heureux, bien-aimés. Oui, les plus heureux. Les relations, c'est un des grands secrets. Parce que tu pourras avoir beaucoup d'argent si tu as peu d'amis. Si tout le monde se méfie de toi et que toi tu te méfies des autres, au bout de quelques années, tu vas être un triste cire, comme on dit. Il n'y a rien dans ta vie qui va te donner le bonheur. Tu as besoin d'amis, de relations. Les gens qui ont des bonnes relations et pas d'argent sont plus heureux que ceux qui ont de l'argent et pas de relations. D'accord? Mais tu peux avoir des relations, plus l'argent, que tu pourras utiliser pour bénir les autres. Parce que l'argent n'est pas fait pour accumuler, il est fait pour bénir. Les personnes sont plus importantes que l'argent, mais l'argent que Dieu te donne, tu vas l'investir dans la vie des gens. Des gens qui veulent avancer, hein. Pas de ceux qui veulent pas bouger, ceux qui veulent faire la différence. Tu vas mettre comme un investisseur. Tu vas dire, moi j'aide cette personne, moi j'investis dans sa vie. Parce que c'est quelqu'un qui veut apprendre et monter et avancer. Alléluia. Autre secret, la santé. Rappelez-vous le verset que j'ai dit. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. La santé est une grande clé. Alléluia. Si tu as la santé, eh bien tu prospères. Parce qu'on ne peut pas prospérer si on est malade continuellement. Il y a des gens qui ont des millions, ils dépensent tout cet argent dans la médecine. Ils ne prospèrent jamais. Alléluia. Parce qu'ils sont malades. L'argent qu'ils gagnent part à payer des médicaments, des docteurs. Ils ne sont pas bien. Et ça, c'est pas la clé de la prospérité. La prospérité, c'est aussi la santé. Alléluia, nos parents, nos grands-parents, je ne sais pas, vous disaient que si on a la santé, on a le bonheur. C'est-à-dire c'est le plus important. Si tu as la santé aujourd'hui, rends grâce à Dieu et agis avec cette santé. Mets-la en mouvement, ta vie. Ne dors pas sur un canapé. Fais quelque chose de ta vie. Alléluia. Voilà. Et puis l'énergie, enfin. Il faut de l'énergie. Il faut une force vitale. Les hommes qui prospèrent, les femmes qui font la différence, il y a une énergie en eux. Tu les vois, ils ne marchent pas comme les autres. Ils marchent avec un rythme. Ils ne parlent pas comme les autres. Ils parlent avec détermination, enthousiasme. Ils n'ont pas le même visage. Il y a un sourire, il y a une détermination, une force qui jaillit d'eux. C'est la force du Saint-Esprit. La puissance de Dieu. Elle te soulève. Elle fait comme l'apôtre Paul, quand il a reçu le Saint-Esprit, il est parti partout, 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 partout. Il a fait la différence. Il a ouvert des églises, il a prêché l'évangile. Pourtant, les combats étaient immenses, mais il n'était pas mou. Le Saint-Esprit ne nous rend pas mou. Le Saint-Esprit met une énergie. L'Esprit de Dieu a fait pareil avec des hommes comme David, avec des hommes comme Salomon, avec des hommes qui étaient à des moments remplis, pouvaient faire des choses incroyables. Au nom du Seigneur. Alléluia. Tu peux faire des choses incroyables. Tu es appelé à une vie incroyable. Tu es appelé à une vie de victoire. Tu as besoin de cette énergie vitale.
qui te sort, les gens te voient, disent, waouh, c'est quelqu'un qui va aller de l'avant, c'est quelqu'un qui va avoir du succès, c'est quelqu'un qui va faire la différence. Mais c'est en toi. C'est peut-être pas le cas aujourd'hui, mais tu peux réveiller ça. Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts. Tu peux le dire à ton esprit. Réveille-toi, mon esprit. Sois vivant, bougeant. Mets-toi en mouvement. Reste pas la tête dans les problèmes. Tu es assis dans les lieux célestes, la Bible dit. Vois-toi dans cette position. Tu es un vainqueur, un champion du Seigneur. Alléluia. Voilà des clés que je vous ai données aujourd'hui pour le succès. Pensez-y bien, méditez-les, agissez aussi. Lève-toi, avance, fais quelque chose de ta vie. Fais quelque chose, commence, il faut y avoir un commencement à tout. Ne te décourage pas si dans une semaine, si dans 6 mois, tu n'as pas encore beaucoup de signes extérieurs. Continue à semer en toi la prospérité et fais la différence. Au nom de Jésus.